On est dans une Super 5. Là, il y a la R5 qui sort et en fait, on est dans le futur. Parce qu'après la R5, ils vont sortir la Super 5. Il faut que je mette la ventilation. Très discrète. Allez, merde. Dégueulassement barbarisé. Tu vois l'intérieur, il y a une planche de bord, il n'y a pas d'écran par contre. Il y a un superbe autoradio qui marche très bien. Attends, je suis obligé de couper. Ah ouais. C'est pas beau, ça brûle un petit peu. Au niveau des finitions, tu vois, c'est molletonné au-dessus, regarde le toit. On va essayer la R5 électrique pour ceux qui n'ont pas compris. Par contre, alors, oh putain, ça a crissé sur le rond de la peinture au sol, t'as entendu? Un truc que je suis sûr qu'il n'y a pas sur la R5 électrique, c'est le starter. Bizarrement, je suis presque persuadé qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'essence à mettre dedans non plus d'ailleurs. Tu vois, je suis sûr que les rangements aussi beaux comme ça, avec la cassette à l'intérieur, eh ben, il n'y en a pas sur notre superbe R5 électrique. Si ça se trouve, il y a plus de rangements. On va baisser un peu le starter. Elle est super agréable à conduire celle-là. C'est une version GTX 1,7 litre. Donc elle a un couple vachement intéressant. Bon là je peux pas lui tirer dessus. Elle est froide, hein, on va pas y aller comme des cochons. Alors des fois quand je viens de la Tesla, je veux passer la vitesse. Ça met les essuie-glaces. Oui, parce que sur Tesla, les vitesses elles sont ici, au Komodo. Quand tu as vraiment conduit la Tesla et que là tu l'as pas conduit pendant un petit bout de temps, tu arrives, hop. Ah bah non, ça démarre pas là. Je sais pas quelle version on va essayer de la R5. J'aime bien voir les voitures en vrai parce que j'aime bien me faire mon propre avis. Souvent en fait on voit des photos et quand tu l'as en vrai devant toi, bah, ta perception elle change, en bien ou en mal, ça j'en sais rien. Si on peut les mettre l'une à côté de l'autre, vous allez voir, je pense que ça peut être intéressant. Sachant que celle-ci était déjà plus grosse que la R5. Moi c'est la taille. Alors en fonction de ce que tu recherches c'est pas mal, mais si tu recherches vraiment une petite voiture, j'ai la sensation quand même que la R5 électrique, elle me paraît un peu grosse à mon goût. Bon après il y a des histoires de prix mais on va pas rentrer là-dedans. Je sais même pas exactement, je crois elle est dans les 33 000 €. Je sais pas, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher. J'ai vu une vidéo de Choucroute Garage qui expliquait que quand on compare au SMIC de l'époque où est sortie la R5, en fin de compte, il fallait presque autant de SMIC pour se payer une R5 non électrique. Du coup, j'ai pas vérifié les infos. Je lui fais confiance. On arrive au garage Renault où il y a forcément notre petite, enfin, j'espère d'ailleurs, R5E qui nous attend. Juste pour la classe. Renault 5 e-Tech. Oh là là, ça c'est le bip pour dire que j'ai oublié les lumières. Bah elle est pas si grosse que ça en fait, je la voyais plus grosse, tu vois. Ouais, je préfère la mienne. Ils sont compliqués les feux là. Je l'ai vu de nuit, j'ai trouvé ça assez joli les feux. Là il y a des capteurs à ultrasons un peu partout, t'as vu? Il y en a là, il y en a là, là. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient fait un truc rectangulaire un petit peu comme celle-là, franchement c'était vachement plus sympa. Ça c'est plutôt cool, j'aime bien. Ça permet de montrer la charge. Oh, t'as vu le petit bleu blanc rouge là? Cocorico. C'est vrai que les rétros quand même, avoir des petits boutons comme ça physiques, c'est quand même plus pratique que sur Tesla. Alors c'est des sièges manuels, hein, c'est pas électrique. Un truc sur lequel Tesla est très mauvais, c'est le bruit de la portière. De l'intérieur c'est moins bien. De l'extérieur ça fait un bruit vachement étouffé. Beaucoup plus agréable chez Renault. Bon a priori ça n'a pas l'air très compliqué d'utilisation. Alors ça c'est pour régler les modes de conduite. On va pas faire un tuto de la voiture, j'ai un petit quart d'heure, un d'essai, donc bah on va y aller. Sur le frein et bouton power. Ready. Donc rear, c'est ça. Oh la caméra, ah, ça fait drôle. Hein. Je la trouve très mauvaise chez Tesla, la caméra de recul. Mais là, elle est pas terrible. Il y a 360 de rien du tout. Bah, il y a juste, on voit pas à 360, on voit pas la voiture vue du dessus. C'est une fausse 360. Ça me fait bizarre parce que moi je suis pas habitué au rampage. En fait, dès que tu lâches le frein, elle recule. Bon, elle est vraiment silencieuse. D'ailleurs, elle fait pas le tu. Normalement, il y a un bruit. Là, je suis passé en B. Mon B, ça me va très bien. Donc là, je lâche et ça démarre. Bon, ça va. C'est pas agressif. C'est pas comme sur une voiture, tu sais, quand tu lâches l'embrayage. Tu sais, la bagnole a forcément une certaine vitesse. Je vais ouvrir un peu les fenêtres, il fait chaud. C'est pas celle-là.
Ah, je vois rien avec le soleil. Tu sais, j'ai pas réglé mon rétro intérieur. On va aller faire le tour des ronds-points. Hein. Très agréable à conduire, franchement, pour l'instant. Alors, tu me diras, j'ai fait 50 mètres. Je sais pas s'il y a une alarme d'origine dedans. Marche bien, franchement. Bon, j'ai pas accéléré comme un ouf. Attends, je vais remonter la vitre en fait parce que il y a des petits bruits d'air quand même. J'ai l'impression que, tu sais, ma fenêtre est ouverte. Alors je suis à 75 sans m'en rendre compte. C'est 70 ici. C'est que c'est confort. Éco. Oula, j'ai senti un petit fuite quand quand je mets en mode éco. Ah, je suis à fond. Ok. Ouais, marche bien, hein, putain. Largement suffisant. Allez, on va mettre en sport. On va ralentir parce que j'ai pas envie Je me suis pris de prunes, donc on va pas faire le con. La direction, plutôt agréable. Toi derrière, par contre, t'es serré. T'as pas une place de fou. Hein. Il y a plus de place dans la Super 5, non? T'es bien assis derrière dans la Super 5, mine de rien. Y a pas un truc qui suit les lignes? Il y a apparemment, j'ai pas trop envie. Non. Non, y a pas. Bah écoute, sur certaines versions, j'ai cru comprendre quand même, tu sais, c'est pas vraiment qu'elle suit les lignes, c'est qu'elle te prévient si tu dépasses la ligne, tu vois, plus ou moins. Moi, je suis à fond. C'est suffisant, c'est pas impressionnant. Bon, après, j'étais en côte. T'as fait le frein? Bah là, je freine. Ouais. Bah, il n'y a pas vraiment de freinage très régénératif. Elle est largement suffisamment dynamique pour un usage quotidien. Beaucoup plus agréable que les Clio 3 cylindres là. J'en avais une au boulot, c'était une catastrophe. Il y avait un volant moteur avec un lag. Tu sais, t'accélères, ça accélère plus tard, puis ça continue d'accélérer après que t'as accéléré. C'est horrible. Celle-là, franchement, niveau conduite, moi, je kiffe. Par contre, comment on met la clim là? Tu peux regarder ça hein? Bon, après, il faudrait découvrir un petit peu la bagnole. Bon, l'intérieur, il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que j'aime pas. Alors, bah, ça, c'est assez joli, la petite bande là. Ici, une petite bande LED. C'est assez joli. Je suis pas super fan des entrées d'air chelous là. J'aime beaucoup le plafond molletonné. Ça c'est... Ah par contre au toucher je m'attendais à... Un petit peu comme dans la mienne, au toucher j'aime moins bien. Je m'attendais à mieux au niveau de l'insonorisation, tu sais j'entends quand même pas mal de bruit de vent. Bon après c'est une voiture de ville, tu vas pas faire beaucoup d'autoroute, mais j'imagine que sur l'autoroute ça peut être assez bruyant. Hop on va aller à droite. La conduite moi j'aime bien, franchement réactive comme il faut. Pardon monsieur. Me rentre pas dedans, c'est pas ma voiture. Bon d'ailleurs même si c'est ma voiture, c'est pas une raison pour me rentrer dedans. Ouais on est vraiment haut. On est plus haut que dans la Tesla, on est plus haut que dans la Super 5, ça c'est sûr. Mais par contre de la prise en main de conduite, franchement beaucoup plus facile que les voitures thermiques, tu sais, quand il faut passer tes vitesses et tout, là, tu sais, des fois, tu as un petit temps de latence quand même. Il faut s'habituer un petit peu à une nouvelle boîte de vitesse, un nouvel embrayage, un nouvel accélérateur, un nouveau moteur thermique qui réagit différemment. Je suis comme dans mes chaussons directement, quoi. Alors que si tu prends ma Super 5, hein, celui qui n'a pas l'habitude de la conduire, ça va y faire drôle. Hein. C'est rustique, c'est beaucoup plus compliqué à conduire, même si elle est agréable avec son couple, comme je disais tout à l'heure. Alors, confort. Pas confort ça. J'aime pas trop les voitures souples. Je disais, tu te rappelles, on avait essayé la C4. Oh là là, c'était une catastrophe niveau suspension. Elle était molle du genou. Tu tournais, tu t'enfonçais dans tous les sens. Éco, allez, sport. Je sens pas de trucs vraiment différents. Par contre, il y a la petite bande rouge qui te met en rouge dans l'ambiance de la voiture. Ça, c'est plutôt cool. Quand tu mets en mode sport, ça change pas l'ambiance lumineuse. Tu peux changer toi-même, mais c'est pas automatique. C'est une bonne idée qu'ils ont eu. Là, il y a des choses que j'aime bien. Pas vous dire elle est bien, elle est pas bien. Je peux vous dire ce que j'aime ou ce que j'aime pas, mais ça s'arrête là, quoi. Putain, on va passer dans le centre commercial, voir comment elle se démerde dans les trucs relous. Est-ce qu'elle a un bon rayon de braquage, par exemple? Relativement silencieuse. Je dirais presque plus de bruit, de roulement. Le moteur, on l'entend pas. Ouais, la clim est efficace, parce que disons, qu'est-ce qu'on avait chaud là. Ah, j'aurais bien fait un tour du rond-point, mais je peux pas parce qu'il y a trop de voitures de l'autre côté. C'est con, tu vois. D'ailleurs, t'as vu, je m'y suis fait en fin de compte au mode bulbe là. Enfin, au mode bulbe, au mode. Ça, c'est en photographie le mode bulbe. Tu sais, au mode rampage là. Ouais, c'est pas impressionnant, mais c'est tout à fait potable, largement suffisant. C'est-à-dire que si t'as besoin de te sortir d'une situation un peu dangereuse, là, franchement. Alors ça, je voulais voir le rayon de braquage. Ouais, c'est pas mal du tout. Par contre, putain, le bruit me fait bizarre, là. On dirait une sorte de musique, tu sais, on dirait que t'as oublié de couper la musique. Attends, je braque à fond pour voir ce que ça donne. Bah, c'est limite trop, en fait. Bah, je vais dire, avec la Tesla, ici, c'est pas évident. Hein. On va à la pompe à essence. Ça, c'est la blague à faire absolument. Je m'attendais à pas m'y faire, tu vois, au rampage. C'est vrai que sur la Tesla, j'aime pas du tout. D'ailleurs, je le trouve assez mal fait, moi, perso. Ah tiens, bah, on va essayer les... Et bah, ils sont mieux que sur la Tesla, ils se barrent pas quand j'avais fait plus et à moins Tesla comme quoi il était pourri. Ouais, elle est agile, elle est agréable.
Et malgré sa taille, moi je trouve qu'elle manque énormément de place à l'arrière par contre. Après c'est qu'on est vachement haut au niveau position de conduite, on n'est pas comme dans, peut-être pas aussi haut que dans un SUV, mais pas loin quand même. Hein. Pourtant elle a pas du tout l'aspect d'un SUV. Pour le coup, je déteste les SUV, mais celle-là ça va, elle me plaît bien. Esthétiquement, je me plaît bien. Bon, il y a des petits chichis comme ça par-ci par-là qui me plaisent moyennement. Voilà, les feux qui redescendent, les feux arrière hyper compliqués. Voilà, des trucs un petit peu trop too much que j'aime pas, trop compliqués pour rien à mon avis. À mon goût. Bon, en fait, j'aime beaucoup la simplicité, d'où la raison pour laquelle j'aime bien Tesla. L'intérieur me choque pas, par contre. Je m'attendais, tu sais, on n'est pas comme dans chez Peugeot, avec 1 milliard de boutons non plus partout. Il y a une petite habitude à avoir. J'aime bien le petit côté là, machin, ça c'est cool. Bon, ça, on dit que Tesla, les finitions sont pas terribles. Ça, c'est une des plus haut de gamme, mais c'est une E-Tech 150 chevaux, 52 kWh. Alors, 52 kWh, moi je trouve ça largement suffisant dans une petite voiture. Pour vous donner une idée, moi dans ma Tesla, j'ai une batterie de 55 kWh. Donc voilà, 52 dans une petite voiture comme ça, c'est plutôt pas mal. À voir si elle est efficiente ou pas, ça j'en sais foutrement rien et je pourrais pas vous le dire dans cette vidéo là. Ouais, bah elle a un petit peu bridé effectivement la puissance, j'ai l'impression. 56, oulala, 55, 51, c'est bon. Ça marche bien, franchement, très largement suffisant. Tous les trucs un peu molletonnés qui donnent un petit côté cocoon, ça j'aime bien par contre. C'est pas trop compliqué, il y a les sorties autour des bouches, mais c'est pas lumineux ça en plus. Ça aurait été bien lumineux par contre. Ça aurait eu un intérêt. Que là, non lumineux, d'un seul coup je trouve que tu perds un petit peu en intérêt. Super agréable à la conduite. J'ai kiffé. Elle fait pas lourde à conduire. Elle semble assez légère, agile. Ça, franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Nickel. Bon, après, les détails esthétiques, de toute façon, ça dépend. Hein. Ça va plaire à certaines personnes, ça va pas plaire à d'autres. C'est vraiment des histoires de goût. Bon, on va se poser, puis on va faire un peu le tour. Par contre, là, tu vois, j'aurais tendance à lâcher, et elle repart. Boum, dans le mur. Tu vois, moi, j'ai pas l'habitude. Donc là, on appuie sur Power pour éteindre, c'est ça? Ok, on va faire un petit tour des différents trucs à l'intérieur. Voilà à peu près ce que ça donne du poste de conduite. Il y a des boutons quand même un peu partout, un petit peu dans tous les sens. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Il y a deux commodos. Il y a un commodo ici, il y a un commodo. Pas ultra fan de la tronche de ce commodo là. Bon après on s'en fout, hein, je veux dire. Et le petit côté transparent est assez sympa. C'est pas la voiture la plus compliquée que j'ai vue. J'ai vu des bagnoles absolument ignobles niveau complexité intérieure. Je crois que chez Peugeot, j'avais été impressionné. Il y avait même des boutons au plafond. Là t'as juste le bouton SOS. Les petites loupiottes. Ouais, c'est pas un bouton. Est-ce que c'est lumineux? Je crois que c'est lumineux dans la Super 5. Oui, c'est lumineux. Ah bah ils sont là les warnings. Et bah, pareil, hein, c'est pas... Est-ce que tac, c'est pas si mal, ouais. C'est important, je trouve, la bonne position du bouton. Ah, j'avais pas vu le bouton parking. En fait, tout à l'heure, j'aurais pu mettre en parking. Il y a besoin d'une clé, les cartes. Hein. Je sais pas si ça marche avec le téléphone comme chez Tesla. Ouais, j'aime bien par contre le petit tissu là, ça c'est plutôt cool. Bon, après, bon, le plastique là, je sais pas trop. La sono, je pourrais pas vous dire spécialement ce qu'il en est. Après, dans une petite voiture de ville, moi perso, je m'en fous un peu. Les sièges, ils sont pas mal. Un petit peu baquet, c'est vrai que ce que j'ai vu des youtubeurs tiennent bien sur le côté, tout ça, ils sont plutôt pas mal. Ah, personne n'a filmé le dessus. Alors ça me fait drôle à chaque fois. Hein? La trappe à... Ah ouais? Comment on... C'est pas une trappe à essence, wesh. Par contre, on est cosy à l'intérieur, ça va. Effectivement. Derrière le siège conducteur qui est bien assis, franchement, je suis pas à l'aise. Au niveau de la hauteur, ça va. Et ça, c'est plutôt joli, le plafond molletonné, j'aime bien. Je suis un peu déçu dans le sens... Oh là! Je pensais qu'il serait un peu plus, comme dans la mienne, plus mou. Hop, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose à regarder par l'arrière? Ah, alors une différence flagrante avec la Super 5. La Super 5 à l'intérieur, c'est super lumineux. La voiture est super vitrée. En fait, là, il n'y a pas de montant. Là, il est énorme le montant à l'arrière. Il n'y a pas de montant aussi gros ici. Le montant, voilà. C'est vrai que dans la Super 5, on est dehors presque et c'est vachement agréable. Bon, après, on n'est pas comme chez Tesla. On trouve facilement les poignées pour ouvrir les portières. Certains boutons, c'est vrai qu'ils sont pas désagréables de les avoir. En vrai, Tesla, ils ont poussé l'expérience. Alors, les haut-parleurs, ça fait bas de gamme de chez bas de gamme. Un autre haut-parleur ici, mais c'est vrai que c'est pas mieux sur la Super 5. Hein. Comment on ouvre la trappe? Ah regarde, il y a le R5 qui est allumé. Ah franchement c'est cool ça. En fait, il y a juste ça qui est allumé. Ça changerait. Non, je crois que quand tu charges, c'est ça? Ah, à l'écran? Ah non, ça y est, c'est bon. Ouais, plein de trucs, je sais pas ce que ça veut dire. Ça, quand c'est en rouge, c'est déjà Ah d'accord. Quand ça clignote pas, tout ça. Non, c'est cool. Il y a des trucs que j'aime bien. C'est quoi que t'aimes bien? La bande chromée là? Chromée c'est plus à la mode, hein. Ils les ont virés sur les Tesla. Là par contre, effectivement, la qualité de pose du truc elle est dégueulasse, hein. Clairement dégueulasse. Il y a des bulles là. Ils ont fait ça à l'arrache. Alors moi j'achète ça, je fais la gueule hein, si c'est le cas. Ouais, moi c'est ça quand même que je trouve un peu dommage.
trop de complexité pour rien. J'aurais bien aimé un phare simple, tout bête. Voilà, ça c'est plutôt joli par contre. Le Renault 5 là. Ça aurait été une petite prise d'air et tout, ça aurait été cool, tu vois, mais... J'aime bien. Bah non, c'est fake, c'est moche. Ce que je disais tout à l'heure, le feu qui me dérange un peu, moi je l'aurais bien aimé plus simple. Ça sert à rien là, les gouttes d'eau qui redescendent là. Ça je sais pas trop, tu le retrouves à l'intérieur, ok. Mais à l'intérieur il est pas lumineux, je comprends pas trop la forme de cette signature lumineuse. Alors après c'est vrai que quand tu l'as dans ton rétro, tu la reconnais directement parce qu'elle est assez significative quoi. Regarde, avec la R5 là-bas au fond. Ok, bon bah on va aller rendre la voiture. Est-ce qu'on la garde ? Ah bah là je fais de l'ombre, je fais de l'ombre. Quand on est à l'intérieur de la Super 5, on a une sensation de luminosité qui est complètement différente. On n'est pas désagréable dans les sièges, on est bien assis aussi. Le siège, il sent. Bon après les sièges de la R5 ne sont pas désagréables non plus. J'ai vraiment bien aimé l'expérience. Bon, celle-là beaucoup plus compliquée à conduire, on va pas se le cacher. La R5 e-tech, tu la prends en main en 10 secondes quoi. C'est voilà, à part le mode rampage qui fait un petit peu drôle au début. Il va faire le même trajet. Ouais, alors, pareil. Gros, pas grave. Les suspensions. Ouais, elle est pas dégueulasse en suspension. Hein. Alors par contre c'est beaucoup moins dynamique, enfin c'est beaucoup plus lourd, mais ça c'est aussi parce que... Non c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas la direction assistée. Oui. On va faire la conclusion parce que vidéo qui dure 10 jours. J'ai fait un essai et franchement je la trouve très agréable à conduire. Si vous êtes intéressé, pourquoi pas, hein, franchement. Alors après il y aura une version moins chère qui va sortir. Là pour l'instant il y a du bonus jusqu'à la fin de l'année, après ça baisse. Donc entre guillemets c'est le moment ou jamais, hein, si vous voulez vraiment une voiture électrique. Petit à petit le bonus va disparaître ou baisser. Bon, après je suis pas devin, hein, on verra bien. Avec son gabarit relativement petit, je dis bien relativement, c'est pas non plus tout petit, fait qu'elle a prise en main ultra simple. Ouais, je vais me garer bien loin. Ça a l'air d'être le bordel, les gens sont énervés aujourd'hui. Il y a des petits points, je pense, encore à améliorer. Il faudrait voir un usage plus long du véhicule pour pouvoir avoir des avis plus tranchés puis déterminer ce qui est vraiment positif et négatif. Là, je vais pas faire de plus et moins aujourd'hui, mais le bilan global, c'est une voiture super agréable qui pourrait, si j'avais l'argent et la nécessité d'un véhicule de petit gabarit tel que celle-ci, c'est une voiture qui pourrait rentrer dans la balance. À voir dans quelques années avec quand elle aura pris un peu de bouteille. Bon après, vous l'aurez compris, l'amour de ma vie, c'est plus celle-là, hein chérie. Et je tiens beaucoup plus à elle que n'importe quelle R5 électrique. J'adore l'électrique, ça n'a rien à voir. En espérant que ce petit tour d'horizon vous ait plu, pensez à mettre le pouce et puis abonnez-vous si ça vous a plu. Allez, ciao, bye bye les gens.